C'est en janvier 2024 qu'une enquête judiciaire sur l'acquisition controversée de 27 groupes électrogènes et de transformateurs, un marché attribué à l'entreprise CAS Construction pour un montant de 6,269 milliards de francs CFA, avait conduit à l'inculpation pour des accusations de faux et usage de faux et atteinte aux biens publics plusieurs hauts responsables de l'EDM-SA. Parmi les personnes inculpées figurent en tête l'ancien ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré, les anciens directeurs généraux d'EDM-SA, à savoir Oumar Diarra et Koureyssi Konaré, ou encore Boubacar Diallo, ancien directeur administratif et financier de la société. Toutes ces personnalités avaient été placées sous mandat de dépôt en janvier 2024. La mise en liberté provisoire de ces personnalités a été accordée par la Cour suprême hier mardi 3 décembre après plusieurs mois de détention préventive, mais également en contrepartie d'une caution de 50 millions de francs CFA pour l'ex-ministre Lamine Seydou Traoré et l'ancien directeur général d'EDM-SA Oumar Diarra et 25 millions de francs CFA pour les autres inculpés. Une information non confirmée ni démentie par les sources judiciaires que nous avons contactées. Cette libération provisoire a suscité diverses réactions au sein de l'opinion publique. Certains y voient une avancée dans l'enquête, d'autres par contre restent perplexes. Pour les hommes de droit, il faudra attendre la tenue du procès pour faire jaillir la lumière. Quelque part également, il est quand même important de rappeler que la justice malienne doit quand même respecter les principes fondamentaux du droit, y compris la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable. Par conséquent, la mise en liberté provisoire lorsque légitifié, c'est une procédure parfaitement légale et constitutionnelle. Selon une source judiciaire qui a requis l'anonymat, cette décision signifie que les accusés restent sous contrôle judiciaire en attendant la suite de la procédure et n'a aucun lien avec la question de culpabilité. La même source précise qu'en général, la décision de mise en liberté est assortie d'un certain nombre de restrictions, à savoir que les présumés doivent requérir l'autorisation préalable du juge pour tout déplacement en dehors de sa localité de résidence. Après sa nomination à la tête du gouvernement le 21 novembre dernier, le Premier ministre général Abdoulaye Maïga a effectué une visite de terrain le 28 novembre à l'EDM, où il a instruit le ministre de l'Énergie Boubacar Diané ainsi que le directeur général de l'EDM Abdoul Djibril Diallo de lui proposer une solution de sortie de crise.